Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et on est en milieu de partie, dame de tour, fou cavalier de chaque côté, 5 pions blancs contre 6 pions noirs, mais un pion noir extrêmement dangereux évidemment, un pion qui menace en 2 coups d'aller à dame. Par contre le roi noir est un peu en danger évidemment puisqu'il y a quand même les 2 tours qui sont en batterie sur un pion. Et la dame et le cavalier qui sont pas très loin, mais quand même la tour noire ici qui crée une attaque quand même sur la dame et le cavalier en même temps. Alors la combinaison des blancs ne fonctionne pas, voilà, donc ça au moins comme ça c'est clair, mais évidemment ça va fonctionner quand même puisque les noirs vont mal jouer bien sûr. Bon par contre c'était quand même le bon coup, hein, mais ça aurait pas dû suffire pour gagner. Alors ici, si la dame bouge, le cavalier est pris certainement. Alors après, elle pourrait éventuellement aller en F4 pour attaquer le pion F7. Et dans ce cas, le cavalier ne serait pas pris, mais le noir vont protéger le pion certainement. Alors comment vont-ils s'y prendre? Peut-être la tour, hein, tour F8 certainement, pour protéger le pion tranquillement, gardant donc la menace de prendre le cavalier, et puis toujours ce pion qui a peu avancé, mais peut-être dame F4 c'est un bon coup. En tout cas, regardons ce qui a été joué, qui est très intéressant, et qui est aussi un bon coup, évidemment. Peut-être pas le meilleur, objectivement, si les noirs avaient bien joué, c'était peut-être pas le meilleur coup, mais a priori non, parce que les noirs n'ont pas d'avantage si les blancs jouent bien après, même si les noirs font les meilleurs coups. Donc, le coup joué par les blancs, vous pouvez chercher évidemment. Tour F5, bien sûr, un bon coup, même si bah, ça menace pas non plus grand chose pour l'instant. Après, la menace, ça peut être d'amener la dame en H6, hein, si les noirs font rien, évidemment. Disons que c'est au blanc de jouer, par exemple. Alors là, dame H6 a l'air d'être gagnant parce que la menace de mat ici en G7, et si il prend le cavalier avec le pion, à la tour va prendre le pion, et là, il y aura double menace de mat. Aussi sur le pion H7, hein, donc là ce sera difficile à parer. Mais alors ici les noirs ont mal joué, c'est déjà ici hein, que les noirs ont fait un mauvais coup, puisque il va avancer son pion en se disant bah, quand je fais dame, je protège la case ici en G7. Ouais. Mais sauf que ça fonctionne pas. Alors là, les blancs n'ont pas non plus fait le meilleur coup, mais ça suffit quand même. En fait, il a joué il s'est trompé d'ordre de coup. Il fallait jouer tout de suite dame H6, menaçant donc mat. Alors évidemment, les noirs avaient prévu de faire dame pour protéger la case en G7. Et là, interception avec le coup E5 qui permet donc de remenacer mat. Hein, et là, si la dame prend, bah, on prend avec la tour. Alors on peut faire ce coup. Hein, fou prend pion échec, roi prend fou. Voilà, c'est de toute façon on va pas laisser ce fou. Et sur dame prend E5, maintenant tout simplement tour prend E5, voilà, menace mat, et sur cet échec en C6, le roi se déplace en H2 tout simplement, et il y a toujours la menace de mat qui est cette fois imparable hein, sur la case G7. Donc ici, alors dans la partie, les blancs vont jouer E5, ce qui devrait donner, alors dans la partie c'est ce qui s'est passé, hein, puisque les noirs ont fait dame, et voilà, il y a eu donc une interversion de coup avec dame H6 ici. Là il n'a pas fait fou prend G2, mais il a pris le cavalier, mais du coup il s'est fait mater avec tour G5 échec. Qu'est-ce qu'il pouvait faire ici? Alors du coup sur, sur E5, hein, sur le coup E5, voilà, il avait... c'était ça le coup? Oui, E5, voilà, absolument. Hein, c'est le coup de la partie E5. Bah là, les noirs avaient d'autres coups à leur disposition. C'était... il fallait... Qu'est-ce qu'il fallait jouer? Il fallait prendre le pion, non? Alors là, la menace des blancs... Alors, les menaces des blancs, c'est de faire dame H6. Donc ici, que devaient jouer les noirs? Oui, c'était ramener la dame. Voilà, ramener la dame en C6 pour menacer tout simplement dame prend G2. La dame ne peut pas venir en H6, en fait. Sinon il est mat. Et au prochain coup, on va faire dame prend G2 pour échanger les dames. Hein, et on va garder ce pion très dangereux ici avec les noirs. Hein. Donc si les blancs jouent un coup comme tour prend F7, on fait dame prend G2, fou prend G2, roi prend G2. Et là, alors c'est peut-être optimiste de prendre le cavalier, mais on peut simplement prendre le pion, c'est mieux.
Voilà, attaquons la tour, on va échanger le cavalier contre le fou, et puis on récupère le cavalier après de toute façon, puisqu'il y a pas mal de pièces en prise. Hein. S'il fait échec ici, on met le roi en H8, et les blancs ont quand même beaucoup de pièces en prise dans la position. En plus, il y a quand même un pion qui est pas très loin d'aller à dame. Donc regardons en fait ce qu'il fallait faire. Bon, évidemment sur A2, le mieux c'était quand même dame H6 tout de suite. Qu'est-ce qu'il fallait faire avec les noirs pour éviter cette attaque? Et oui, c'est la défense, c'est difficile aussi à trouver. Parfois, il fallait tout simplement échanger les tours, donc prendre cette tour. Donc là, il aurait repris du pion, logiquement, hein, pour pouvoir conserver sa tour à la défense quand même de la case de promotion, pour éviter que les blancs fassent échec, les noirs fassent échec, à 2. Et là, sur le coup d'Amachis, cette fois, ça fonctionne plus curieusement. On fait un dame, on contrôle la case, et s'il fait F6 pour menacer un mat qui semble imparable, et bien en fait non. Cette fois, fou prend G2 fonctionne, fou prend G2, roi prend G2, dame C6 échec, et les dames arrivent à faire des échecs, hein, un peu partout. Donc si le roi se déplace en H2, il y a la dame qui arrive en E5. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'il peut faire? Tour F4 peut-être. Tour F4, à ce moment-là, il y a cet échec ici en E2, et oui, on n'hésite pas à sacrifier la dame, puisque de toute façon, on en a deux. Donc là, il y aura la menace de mat sur la case G2. Hein. Donc là, les blancs ne peuvent pas jouer ce coup normalement. C'est-à-dire F6 ici hein, ne fonctionne pas. Le bon coup ici, enfin dame H6 plutôt, le bon coup ici c'est simplement F prend G6, les blancs n'avaient pas le choix, F prend G6, F prend G6 et fou prend G6 pour créer une attaque. Les noirs peuvent faire dame pour protéger évidemment la fameuse case en G7 avec leur dame. Fou prend tour échec, roi H8, ici les blancs n'ont pas d'échec intéressant puisqu'il y a la dame qui contrôle hein, ici la grande diagonale, le cavalier qui contrôle ici, donc il faut récupérer la dame, dame prend, roi H2 et les noirs peuvent échanger les dames et rentrer dans une finale à peu près égale puisque il va y avoir le même nombre de pions étant donné que le pion C4 est indéfendable hein, et il y a quand même un pion pas assez éloigné pour les noirs, donc un petit avantage peut-être pour les noirs, mais bon, a priori ça doit être à peu près égal. Alors, le meilleur coup en fait c'est C5 et on ramène le cavalier. Pourquoi C5? Pour éliminer, enfin pour tout de suite ouvrir la diagonale pour le fou de case blanche hein, et puis rapprocher éventuellement ce pion qui pourrait être attaqué par le cavalier. Voilà, même nombre de pions dans cette finale, c'est équilibré. Voilà, les noirs ont raté, mais parce que les blancs avaient trouvé quand même une attaque suffisamment intéressante hein, pour forcer l'adversaire à faire des coups forcés finalement de défense qui n'ont pas trouvé. C'est plus difficile, je crois, de trouver des coups de défense que des coups d'attaque. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.